Hello, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet de notre création de petits jeux avec Python. Donc un jeu qui est basé essentiellement sur une interface graphique inexistante, c'est-à-dire uniquement sur du texte. Et donc pour rappel, là l'objectif c'est d'avoir un joueur qui va devoir gérer une épidémie de Covid-19 dans son pays et de prendre des décisions au sujet de quelle politique mettre en place, etc. avec certaines contraintes, comme par exemple un budget, etc. Donc ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes, c'était de définir l'équation fondamentale du taux de reproduction, qui gère la propagation du virus. Ensuite, on avait défini un modèle épidémiologique pour la propagation du virus, qui dérive du taux de reproduction effectif. Enfin, on avait implémenté une fonction qui met à jour la population en fonction des variations de propagation. Et enfin, on avait défini une fonction runProp qui utilise les fonctions de propagation afin de faire tourner le modèle sur une période de 7 jours, donc une semaine. Alors, on n'avait pas écrit tant de code que ça, mais là cette fois on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est implémenter des fonctions qui sont nécessaires pour le jeu, ou pour une simulation, disons, un petit peu plus avancée. Alors j'en profite juste pour rappeler encore que là on se base vraiment sur un modèle jouet, et ce jeu ou cette simulation n'a absolument pas pour vocation à se substituer au vrai modèle épidémiologique. Il n'y a aucune prétention avec ce modèle quant à la validité des politiques à mettre en place par les gouvernements. Bref, commençons donc tester cette fonction runProp, donc reprendre là où on s'était arrêté. Donc pour faire tourner runProp, on voit qu'il nous faut une population, un bêta, un gamma, mu et une durée qui est par défaut à 7, donc on ne va pas la préciser. Mais donc pour faire tourner runProp, il nous faut définir un dictionnaire, et pour bêta, gamma, mu, on va prendre des valeurs un petit peu arbitraires, disons pour bêta 0,2, pour gamma quelque chose de plus petit, disons 0,02, et pour mu 0,002. Et voyons ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si ces valeurs sont cohérentes. Je crois me souvenir qu'elles sont dans le bon ordre de grandeur, mais essayons. Ok, donc ce que la fonction nous retourne ici, c'est que pendant cette durée de simulation, donc 7 jours, il y a eu 215 personnes infectées, donc ce qui fait un total de 315, en plus des 100 personnes initialement infectées, et 2 personnes qui sont décédées. Ok, donc on est parti, et on va commencer par créer les premières fonctions de structure du jeu. Alors, pour commencer, là vous voyez ce que je viens de faire, c'est en fait initialiser certains paramètres, et pour le jeu, il va bien falloir aussi initialiser les paramètres liés à la maladie. Donc on va créer une première fonction qui va avoir pour objectif d'initialiser les paramètres de la maladie. Je vais l'appeler initialize disease. Pour l'instant on ne met rien en argument, on verra plus tard. Alors on va commencer par GBT qui était l'effet des gestes barrières, donc initialement 0. VaxT, la fraction des personnes immunisées, aussi 0. Puis ensuite on avait les effets des interventions, donc sur les présymptomatiques, post-symptomatiques et aussi environnementaux. Et on initialise tout à 0, puisqu'au début de l'épidémie, tout le monde s'en fout en fait. Voilà. Ensuite on a le R0 de la maladie qu'il faut définir. Et pour rendre la chose peut-être un peu plus intéressante, on va utiliser, on va le générer aléatoirement entre, disons, deux valeurs, entre 4 et 5. Donc 4, 6,
puisque Python ne considère pas l'argument 6. Donc là, j'ai utilisé NumPy, le module random, et randint qui retourne un entier entre 4 et 6 moins 1, donc 5. Donc là, choose either 4 5. Donc là, on a notre R0. Puis disons que en fonction de ces paramètres, là, il faut aussi définir le taux de reproduction effectif. Donc on a R qui est égal à RT. On va passer en argument tout ce qu'il nous faut pour RT. Donc le taux de reproduction effectif, je copie directement dans la fonction déclarée. Donc R0 on a, GBT on a, VAXT c'est bon, alpha pré, Q pré, Qpos ça on a, mais on n'a pas les alphas. Donc il faut encore définir les alphas, qui sont des paramètres liés à la maladie. Donc on a alpha pré, alpha post, alpha env, la fraction des contaminations qui en cas situation normale sont présymptomatiques, post-symptomatiques ou environnementales. Donc on était parti sur 0,4 il me semble, 0,5. Donc la plupart des contaminations sont présymptomatiques, post-symptomatiques, et une petite partie liée aux interactions dans l'environnement, comme par exemple une poignée de porte pas désinfectée ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous faut bêta, gamma, mu. Alors pour commencer, on va définir en fait, ce qu'il nous faut, c'est certaines constantes qu'on va sélectionner aléatoirement. Donc il va nous falloir bêta, gamma, mu. Mais avant de définir bêta, gamma, mu, on va définir un paramètre TR qui est le temps pour se remettre de la maladie. Donc le temps moyen pour se remettre de la maladie qui sera, disons aussi sélectionné aléatoirement. J'utilise aussi randint. Ensuite on va prendre ce temps pour calculer la fréquence de guérison. Ou alors malheureusement de mort. Donc pour ça on va aussi avoir besoin d'une mortalité. Donc mortalité, c'est-à-dire que la maladie va tuer une fraction des personnes infectées. Donc mettons aussi un nombre aléatoire, 2 ou 3 %, donc je divise par 100. Alors vous voyez que je fais quand même des intervalles assez serrés. Et alors ça, ce sera pour éviter d'avoir trop de dispersion. Et par exemple, une game qui sera super difficile parce qu'on aura un R0 à 10, un temps de recovery à 20, etc. quoi. Donc là, je le fais vraiment volontairement pour avoir des paramètres différents d'une game à l'autre, mais quand même équilibrés. Donc une fois qu'on a le taux de mortalité, on peut calculer mu, et pareillement gamma sera la fréquence de guérison. Et donc là on va tout simplement écrire 1 moins la fraction de mort, puisque les individus qui guérissent ne meurent pas. Et ensuite on peut aussi se rappeler qu'on avait une relation entre le taux de reproduction effectif R, bêta et gamma. Si on se rappelle bien, on avait R qui était égal à bêta sur gamma. Donc pour calculer bêta, c'est très simple, on fait R fois gamma. Donc R il était calculé plus haut, gamma aussi, donc on est capable de calculer le bêta automatiquement. Et donc ce bêta, ce sera la vitesse de propagation de la maladie, donc la vitesse d'infection parmi les individus sains au départ. Et donc c'est parti, on peut terminer notre fonction. Je pense que j'ai pas oublié de paramètres, au pire on les rajoutera plus tard, hein. Donc on a R0, on a GBT, VAXT, alpha pré, alpha post,
Et je retourne aussi TR, la mortalité et le taux de reproduction effectif. Au moins je suis sûr que si j'ai besoin de l'une de ces variables plus tard, je peux la récupérer. Ok, on va essayer d'exécuter ça et tester. Donc initialize disease. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un R0 de 5 qui est bien dans l'intervalle qu'on avait préconisé. Ensuite, GBT 0, VAXT à 0, c'est bon. On n'a pas de geste barrière au début, pas de fraction personne dans la population qui est immunisée. 0,4 en alpha pré, rien en Q pré. 0,5 en alpha post, rien en Q post. 0,1, 0. Et enfin, on a bêta gamma mu. Ensuite, 15, donc qui est le temps de recovery. Le taux de mortalité qui est donc 2%. Et le taux de reproduction effectif qui est à 5. Ok, donc là on a pu initialiser les paramètres liés à la maladie. Maintenant, on va aussi devoir initialiser le jeu. Donc, on va faire aussi une fonction initialize game. Et donc pour initialiser le jeu, on va créer une population. Donc une population, mettons, de 100 millions d'individus, ce qui équivaut à peu près à un gros pays, hein, un gros pays, un pays un peu plus peuplé que la France. Donc 100 millions, puis le nombre de personnes infectées initialement 100, personnes de guéris et personnes de décédés pour le moment. Voilà. Ensuite, le joueur va devoir gérer la crise avec un certain budget. Donc on va choisir un budget. Mettons 500 millions, enfin milliards. Donc millions euros. Ensuite, on va définir le bonheur des habitants. On va créer un indice, disons, voilà, ce sera le niveau de bonheur. Donc happiness level within the population. Et puis ensuite, on pourra définir des critères qui font que le joueur perd le jeu si ce bonheur passe sous la barre des 50 par exemple. De la même manière, on peut définir un critère économique qui est par exemple à 100% au début. On a aussi vu pendant la crise qu'il y avait un facteur qui avait une influence assez forte, enfin qui en tout cas avait imposé un certain stress sur le pays, qui était la capacité de soins des hôpitaux. Et donc pour ça on va définir OSCAP comme la capacité de soins du système de santé qu'on va initialiser à 25 000. Et on pourra évaluer à la fin de chaque semaine si la capacité des hôpitaux n'est pas excédée. Et imaginez que si la capacité des hôpitaux est excédée, dans ce cas, le taux de mortalité augmente, puisque les hôpitaux ne peuvent pas gérer tous les patients. C'est tout à fait faisable. Et puis on va aussi définir le statut du jeu. On va dire game lost, qui sera un booléen. Et game lost sera initialisé à faux. C'est booléen to check at any time if the player has lost the game. Donc on va faire tourner une boucle et tant que le jeu n'est pas perdu, on laisse le joueur continuer. Si ce booléen game lost passe à true, ensuite on arrête le jeu et on affiche par exemple un game over. Et puis on va retourner tous ces paramètres initialisés. Donc une population, un budget, un niveau économique, la satisfaction et la capacité des hôpitaux. Et j'oublie aussi game lost. D'ailleurs, je vais le mettre ici. C'était une ligne là, un peu plus de clarté.
Alors, je peux aussi rajouter une petite doctrine pour décrire la fonction. Initialize the country parameters for the game. Et là aussi, on peut très bien rajouter une petite doctrine pour nos utilisateurs. Voilà, donc on a deux fonctions déjà pour initialiser notre jeu. Essayons de créer directement notre fonction qui vérifie en temps réel si le jeu est perdu. Donc on va définir une fonction def check lost pour vérification si le jeu est perdu. Donc je ne sais pas ce qu'elle a besoin en argument pour l'instant. Alors, une doctrine function that check the condition for using the game. Ouais, ça sera très bien comme ça. Et donc dans la doctrine, on peut aussi rajouter les fonctions, enfin les conditions de défaite que l'on veut implémenter. Donc on peut dire que le jeu sera perdu si au moins une des conditions sont remplies. Et donc là, on va pouvoir dire, disons que le nombre de morts, death level, donc s'il y a plus d'un certain nombre de morts dans le pays, on estime que le joueur a perdu. S'il n'y a plus de budget dans les caisses de l'État, bon, on a bien vu qu'en réalité, hein, on peut toujours faire de l'argent magique, mais partons du principe qu'on a un budget de départ, et une fois qu'on l'a épuisé, bah, c'est le chaos, émeute, tout le tralala, guerre civile. On peut aussi définir le critère happiness level, le critère de bonheur pour les habitants, et enfin le critère économique. Alors ensuite, pour les implémenter, on va tout simplement écrire un if. Si le nombre de morts excède 10 000 personnes, ou alors si le budget est épuisé, donc si le budget c'est inférieur ou égal à 0, ou si le niveau de satisfaction des habitants est inférieur à 50%, c'est-à-dire que le bonheur n'est plus suffisant pour maintenir un niveau de paix adéquat dans le pays, ou alors pareillement si le niveau d'économie est inférieur ou égal à 0, disons. Voilà, si on passe à 0, c'est la guerre. Voilà, si l'une de ces conditions est remplie, si l'une de ces conditions est évaluée à true, on a donc game lost qui devient true. Autrement, game lost égale false. Et on retourne game lost pour retourner le statut à l'utilisateur en temps réel. Alors pour la tester, ce qu'on pourrait faire, c'est initialiser les paramètres du jeu et ensuite vérifier si on a perdu au début du jeu. Normalement, on ne devrait pas perdre, hein, vu qu'on vient d'initialiser le jeu. Donc essayons. Initialize game. Alors on a bien le dictionnaire de population, puis 500 qui est le budget, le niveau de bonheur, le niveau d'économique et la capacité de soins. Et enfin le booléen sur le statut du jeu. Alors j'ai oublié dans cette fonction les arguments, puisqu'on va pas pouvoir évaluer la population, le budget, etc. Si on ne les passe pas en argument dans nos fonctions. Donc on les rajoute, donc on a la population, le budget, l'économie. Donc on va utiliser ce que la fonction d'initialisation nous retourne pour populer pour assigner des nombres à ces variables. Puis on va juste appeler check lost sur la population qu'on vient de créer. Sur la population, le budget, la satisfaction et l'économie. Donc on a une erreur.
J'ai oublié une virgule ici. Donc on a bien faux, c'est-à-dire que le jeu n'est pas perdu à ce stade-là. Ce qui est correct. Hein. Alors on pourrait s'amuser encore rapidement à définir notre population personnes infectées est égale à 12 000 et réexécuter check lost. Et là on a true, ce qui veut bien dire que notre fonction check lost a bien notifié le fait qu'on perdait lorsque la population de personnes décédées excède le niveau critique défini. Et voilà, alors là on a déjà 3 fonctions très sympas qui nous permettent de bien commencer, bien poser les bases pour ce petit jeu en Python. Maintenant la prochaine étape, ça va être de commencer à définir les fonctions d'interaction avec l'utilisateur. C'est-à-dire définir quelques politiques qui sont possibles de mettre en place semaine après semaine et demander à l'utilisateur, voilà, voulez-vous activer voulez-vous prendre telle décision, comme par exemple imposer le masque obligatoire ou désinfecter les lieux publics, ce genre de choses. Et donc on va devoir définir des fonctions qui demandent à l'utilisateur ce type de choses. Et enfin, implémenter l'effet des fonctions sur le bonheur des habitants et l'économie.